les volumes vont rester encore assez faibles. Évidemment, comme plus que jamais, les Français plébiscitent les constructeurs français, puisque les 3 plus gros constructeurs français, que sont Peugeot, Renault et Citroën, représentent près de 45% des ventes d'auto-héros en France en 2023, en 2024, premier trimestre, avec Peugeot qui est numéro 1 avec 17%, mais talonné par Renault qui est au même niveau avec à 16,9%, et juste derrière Citroën à 11%. Donc on voit vraiment Peugeot et Renault qui sont à des mêmes niveaux de vente en véhicules d'occasion en France. Il y a une forte évolution, on va dire, de Renault qui est très plébiscitée. Ça se voit aussi dans les modèles, puisque comme toujours, on va dire, la Renault Clio est numéro 1 des ventes, suivi de très près de la Peugeot 208, et avec le Renault Captur qui fait son entrée sur le podium, donc un SUV donc, qui est sur le podium, qui montre aussi, on va dire, l'importance de ce segment. Qui maintenant est le segment numéro 1, puisque nous, chez Autohero, c'est la catégorie des SUV que nous vendons le plus, avec 36% des véhicules qui sont vendus qui sont des SUV. Et donc, on voit bien une tendance où les consommateurs plébiscitent des véhicules qui sont compacts, qui sont adaptés, on va dire, à des formats urbains, mais aussi qui sont adaptés aussi à leurs usages. On voit une automatisation, on va dire, qui est une tendance de fond. Donc, de plus en plus de véhicules qui sont automatiques maintenant sur Autohero qui sont vendus. Je pense qu'une tendance qui est intéressante à mentionner, c'est aussi la tendance en termes de mix énergétique, avec le diesel qui est toujours très plébiscité, qui fait énormément de ventes, mais qui baisse avec évidemment une tendance d'électrification. Et à l'intérieur de cela, des modèles qui sont très plébiscités, typiquement chez Toyota, puisqu'ils ont historiquement énormément, on va dire, de modèles hybrides et électrifiés qui marchent très bien, que ce soit la Toyota Yaris, la CHR ou la RAV4. Toyota récolte un peu les fruits d'un pari long terme qu'ils ont eu. Il faut noter que, évidemment, l'électrification est une tendance forte, puisque il y a toute une série, on va dire, de besoins réglementaires notamment. Mais eux, Toyota, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont sur le sujet. Et maintenant, ils ont énormément de véhicules qui se retrouvent sur le marché de l'occasion. Ce n'est pas forcément le cas de véhicules qui sont hybrides, que ce soit hybridation simple ou rechargeable, qui ne sont pas encore sur le marché de l'occasion avec des volumes aussi importants. Nous, ce que nous pensons, c'est que les volumes vont rester encore assez faibles. Historiquement, on va dire, l'électrification pure a été assez faible sur le marché de l'occasion. On retrouve évidemment beaucoup de véhicules type Zoé, mais on va dire moins d'autres véhicules plus chers. Mais évidemment, c'est une tendance de fond et ces véhicules vont augmenter. Et donc, ils vont se retrouver sur ce marché de l'occasion. Et donc, il va y avoir augmentation, mais on va dire que ça va rester des volumes qui vont rester, qui vont rester assez faibles. Il y a une notion là-dedans qui est très importante aussi de dire, c'est que, évidemment, c'est difficile de lire les prix aussi sur les véhicules électriques. On voit que sur le marché de l'occasion, les prix au premier trimestre ont baissé. Alors nous avons un index Auto 1 qui le montre, et donc en mars 2024, nous sommes à moins 9% de prix comparativement à mars 2023. Donc c'est aussi une opportunité, et c'est pour ça aussi qu'il y a des affaires à faire. La lisibilité, on va dire, des prix sur l'électrique joue beaucoup, puisque parfois il y a beaucoup de variations sur des prix neufs qui impactent, on va dire, le manque de visibilité de prix pour les véhicules d'occasion. Donc c'est aussi un des freins qui fait qu'ils n'arrivent pas aussi vite qu'on voudrait, on va dire, sur le marché de l'occasion.